Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de mars. Mes chers Capricornes, c'est votre tour, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, je vous envoie de belles énergies, merci à vous, merci pour votre fidélité, merci et bienvenue à toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne ou qui viennent de s'abonner. Alors, comme j'ai dit aux autres signes, j'ai changé l'ordre de passage des signes. Je filme par axe. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous renvoie à mon Instagram. J'en ai déjà parlé. Alors ce mois-ci, c'est ce que je ferai pour tout le temps jusqu'à ce que je change d'avis, mais pour l'instant, c'est ce que je vais faire. Je filme par axe. Ça veut dire que je filme les signes deux par deux. Alors deux par deux, je prends le signe et son énergie complémentaire. Donc l'énergie complémentaire du signe, c'est le signe qui vous est opposé. Alors vous, si vous êtes signe solaire Capricorne, votre opposé c'est le Cancer, pardon. Si vous êtes ascendant Capricorne, votre descendant est le Cancer. Si vous êtes, si dans votre maison 4 en fond de ciel, vous êtes Capricorne, ça veut dire que votre milieu de ciel, pardon, est en Cancer. Et donc, le but ici, c'est de nettoyer la partie sombre de votre signe pour aller vers la lumière du signe qui vous est opposé. C'est comme ça pour tout le monde, c'est pas seulement pour le Capricorne. Et voilà pourquoi j'ai changé l'ordre et pour vous inciter aussi à les regarder dans le signe qui vous fait face. Parce que pour beaucoup de personnes, pourquoi est-ce que j'irai regarder dans le Cancer si je suis Capricorne? Ça n'a aucun sens. Et si, ça a beaucoup de sens. Donc, il y a des personnes qui s'intéressent pas trop à l'astrologie, mais c'est important. Surtout là où sont placés vos signes. Donc cette vidéo, elle est pour le Capricorne, mais c'est pas forcément que pour le Capricorne signe solaire. Il y a beaucoup plus de sens derrière. Ça va s'intéresser aux personnes qui ont un descendant Capricorne, c'est-à-dire une maison 7 en Capricorne, un ascendant Capricorne, un amas planétaire en Capricorne. Si votre Capricorne, il est dans un coin, mais qu'il y a beaucoup de planètes dedans, ce serait peut-être bien de regarder. Alors, forcément, les personnes que ça concerne ne sont pas forcément là à ce moment-là, mais je le dis à chaque vidéo pour que ça puisse vous parler, en tout cas, au plus grand nombre. Il y a quelque chose à regarder aussi. Et donc, je vous encourage aussi fortement à aller regarder dans le signe qui vous fait face. Allez, on va commencer pour voir sur ce mois de mars qui vous attend. Allez, Capricorne, on reprend. C'est parti. Oups. Qu'est-ce qui se présente à vous là pour ce mois de mars, mes chers Capricornes? Qu'est-ce qui se présente aux énergies du Capricorne là pour ce mois de mars? Ici, Capricorne, on me parle de couple, de fondation. Il peut s'agir d'une maison familiale, d'une maison, d'un bien immobilier. Il peut y avoir une bagarre liée à une transaction immobilière sur fond d'histoire sentimentale aussi. Ou histoire sentimentale sur fond de transaction immobilière. L'un dans l'autre, on est dans quelque chose il y a des hésitations ici. Il y a des hésitations. Et à côté de ça, pour certaines personnes qui me regardent, l'histoire d'immobilier, c'est pas pour tout le monde. Mais à côté de ça, ici, ce qu'on me donne, c'est qu'on peut avoir des énergies ici, des personnes là qui me regardent, qui font face à une énergie ici en face d'elle, à une personne qui hésite à s'engager, tout simplement. On voit des hésitations. Ça peut être une hésitation entre deux personnes, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est une hésitation entre deux situations. Est-ce que je reste seule? Est-ce que je m'engage? Parce que finalement, je ne suis pas trop mal seule. Et ça peut vous parler à vous, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans une position là où faut se positionner, il faut s'engager, il faut dire si on veut s'engager. Ça peut vous parler à vous, ça peut parler pour la personne pour qui vous regardez. Et moi, cette personne, elle hésite. Elle n'est pas sûre. Elle a peut-être envie de profiter de son célibat. C'est ce qu'on me dit. Et elle n'a pas tort, quelque part. Et si vous êtes dans la peau de la personne ici qui attendait plus d'engagement et de construction,
On vous dit ici de vous occuper de vous d'abord, parce que cette personne, il y a des choses qu'elle doit trouver pour elle-même, qu'elle est obligée de faire seule. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si, en fait, ce qu'on dit ici, tout le monde n'a pas besoin d'être en couple ou de construire. C'est pas qu'il n'y a pas de potentiel avec cette personne-là, c'est que elle n'a pas fini son... J'entends la contemplation, c'est la contemplation... je vais y arriver. Alors, excusez-moi. Cette personne, elle n'a pas fini de se contempler ou de... Elle n'a pas fini d'explorer. C'est vraiment ça. J'entends contemplation, mais on parle aussi d'explorer. Elle n'a pas fini d'explorer. C'est peut-être quelqu'un qui a été longtemps en couple et qui connaît pas grand-chose à la vie. Elle a besoin d'explorer cette personne-là. Ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais quelque part, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, même si vous avez du potentiel. Faut pas que cette personne saute d'une relation à une autre ou qu'elle n'ait pas eu le temps de faire le deuil d'une relation, qu'elle en commence une autre et qu'au beau milieu de votre avancée, elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, elle se dit, ah mince, j'ai pas assez vécu. C'est vraiment ce qu'on me donne ici. Au vous, on vous dit de prendre soin de vous, parce qu'il y a un moment, c'est comme si on vous donnait des miettes là. Et je pense que cette personne est déjà en train de vous donner des miettes parce qu'elle est dans l'hésitation, elle se dit, j'ai envie de profiter de mon célibat. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et là où la personne veut profiter de son célibat, forcément, elle vous donne des miettes parce qu'elle ne vous met pas en priorité. On ne vous met pas en priorité ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Et attention à ce que ça ne se termine pas en autre boudin, cette histoire, effectivement, où il y a beaucoup de colère et beaucoup de choses qui pourraient être dites que vous pourriez regretter, cette personne aussi. En fait, ici, ce qu'on vous dit, hein, c'est le moment de vous éclipser. Vraiment. C'est le moment de lâcher prise ici. Si cette personne doit aller explorer, qu'elle explore. Ça ne vous empêche pas de faire la même chose. Ouais, il y a pu avoir, pour moi, là où on parle d'hésitation entre deux personnes, hein, cette personne-là, elle a pu... il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec quelqu'un. On ne va pas tourner, en rond ici. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé ici. On voit quelqu'un qui voulait sa liberté, avant tout. Donc, si cette personne, elle veut sa liberté, je pense qu'il y avait beaucoup de disputes dans son couple. Ok. Mais je ne vois pas quelqu'un qui va aller s'engager avec vous. Ce que je vois ici, ce que j'ai l'impression que c'est la saison des amours non réciproques. Alors, c'est pas forcément que les sentiments sont pas là, mais en tout cas, les objectifs sont pas les mêmes. Il n'y a pas de réciprocité. C'est pas que chez vous, c'est pour beaucoup. C'est la saison du printemps aussi, où il faut ouvrir les yeux, là. Cette personne, certes, elle peut avoir des sentiments pour vous, mais quand bien même, ça ne l'amène pas à avoir les mêmes objectifs que vous. Parce que dans vos objectifs, on voit la construction. Dans les objectifs de cette personne, non. On voit, pour moi, c'est quelqu'un qui sort d'une relation ici. Alors, si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, c'est que c'est pas pour vous, c'est pour d'autres personnes qui regardent la vidéo. Ici, on sort d'une relation. On a encore des relations pour la personne d'avant. Il y a pu avoir des disputes et une rupture brutale et inattendue. Qui parle de rupture brutale et inattendue, et si vous êtes au courant de ça, éclipsez-vous. Parce que ce qui est inattendu, brutal, et du coup, qui sort de nulle part, qui n'a pas été envisagé depuis très longtemps, il y a de grandes chances que il y ait des choses qui ne soient pas réglées. Et c'est ce que je vois ici. Mais avant tout ça, là, votre personne, elle a envie d'explorer, elle a envie de profiter de son célibat. Je suis là vraiment... Et donc, clairement, elle ne va pas se remettre en couple ici. Ça va être... il faut prendre conscience de ça. Si vous vous posez des questions sur la personne, vous la trouvez égoïste, etc. Parce que la 9 de denier, elle renvoie aussi à une certaine forme d'égoïsme. Quelqu'un qui fait le beau ou la belle, etc. On parle surtout de quelqu'un qui a besoin de sa liberté. Pour certains, ça va vous parler, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous ne comprenez pas son attitude. Effectivement, on a quelqu'un qui a envie qui peut-être se sent étouffé au sein de son couple, il y a des disputes de plus en plus nombreuses, etc. Et vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre là pour les Capricornes? Ouais.
Moi, ce que je ressens aussi, hein, surtout, c'est que vous avez l'impression que cette personne-là, elle a l'intention de retourner avec son ex, etc. Ce que je ressens ici, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Alors, ils ont peut-être des enfants, c'est peut-être le cas, c'est pas forcément, mais ici, avec le C de coupe et le valet de denier, on peut me parler d'énergie très jeune autour de ces personnes-là. C'est possible. Mais on voit que vous, il y a des prises de tête et on psychote un petit peu parce qu'on se demande si c'est vraiment terminé avec l'ex ou si on veut une nouvelle chance, etc., etc. Alors, c'est pas faux que l'ex puisse vouloir une nouvelle chance, ok? Mais votre personne, elle a besoin de rester seule. Je peux pas être plus claire. C'est le moment de vous éclipser. Sinon, ça va vous prendre la tête. Vraiment. Allez, Capricorne. Capricorne et uniquement Capricorne. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes guides? Pour les personnes qui me regardent et qui m'écoutent. Comment se dessine ce mois de mars pour les natifs du Capricorne? On parle de retour. De tranquillité. J'ai une énergie masculine. Alors, le retour, la tranquillité, l'homme. J'ai une énergie masculine qui revient vers vous après peut-être une période où on a dû prendre du recul, retrouver ses esprits, etc. On ressent quelqu'un qui a eu besoin d'être seul. OK? Et une fois qu'on s'est remis les idées en place, cette personne, elle revient. Ouais, pour moi, il y a eu de la distance. Ou vous-même, vous avez pris des distances par rapport à cette personne-là. On parle de jalousie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui se demande pourquoi vous avez pris des distances. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, etc. On parle aussi de troisième énergie. Donc, c'est possible que pour faire le tri et pour y voir clair dans cette situation-là, avec cette troisième énergie, cette personne a dû prendre du recul. Mais en tout cas, voilà. Là où je vous dis, c'est le moment de vous éclipser, c'est que vous n'avez pas grand-chose à faire pour régler ça finalement. C'est à cette personne de se dépatouiller excusez-moi du terme, mais du merdier dans laquelle il ou elle se trouve. Je ne vais pas le dire autrement. Vous ne pouvez rien faire, rien dire ou rien faire. C'est cette personne-là qui, à un moment, prend la décision de faire les choses ou pas. Il y a de la jalousie dans cette histoire-là. Il y a pu avoir des accusations de votre côté de oui, t'es retourné avec ton ex, etc. Je le ressens beaucoup, ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si vous n'avez pas verbalisé auprès de cette personne vos accusations, vous y avez pensé très, très fort. Et puis pour d'autres, tout simplement, ça peut me dire que quelqu'un est retourné avec son ex pour des questions d'argent. C'est possible aussi. Et je ressens quand même beaucoup qu'il y a une personne qui a peur que vous passiez à autre chose. Hein. Vraiment. Ça fait quand même un moment. Pour moi, là, vous ne parlez pas. Vous avez pris de la distance. Cette personne, quand elle revient vers vous, c'est à vous de décider si vous voulez que les choses avancent entre vous ou pas. Cette personne va proposer, vous allez disposer, tout simplement. Si au moment où vous avez rompu ou je ne sais quoi, cette personne est avec quelqu'un, parce qu'il y a les triangulaires ou les histoires pas claires, et il y a vous dans vos rencontres où il y a pu avoir une rupture et l'un de vous deux a rencontré quelqu'un d'autre, ici, c'est la balle, elle est dans le camp de votre personne en fait. Si elle a rencontré quelqu'un pendant que vous n'étiez plus ensemble, avant de vous remettre ensemble, là, il est question de mettre les choses au clair. L'autre, en fait, il faut mettre les choses au clair, c'est terminé avec cette personne. Parce que sinon, ça peut traîner. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là. Ou derrière, il y aura des disputes parce que vous avez repris avant de mettre les choses au clair.
Qu'est-ce qu'on me donne pour le Capricorne? On me parle d'ordre. L'ordre, ça peut me parler de justice, ça peut parler d'événements aussi, sur lesquels on n'a pas prise. Hein. J'ai la paix. Ça peut me parler de conciliation aussi, au niveau de la justice, au niveau des administrations. Quelque chose qui dure depuis longtemps. Alors la carte du temps ici, effectivement, hein, on est bien sur une énergie de Capricorne. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps et qui doit se régler. En tout cas, dans les énergies, ça va se régler. Alors si c'est pas tout de suite, d'ici à l'été, il y a quelque chose qui se règle ici. Ça fait longtemps que ça dure. Ça peut être des affaires juridiques, administratives. Et ça joue dans le domaine sentimental ici. On fait la paix. Il y a une réconciliation là qui est attendue depuis longtemps. Peut-être une coupure de communication aussi. En tout cas, j'ai quelque chose qui revient. La communication qui revient ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une personne qui a beaucoup de choses à vous dire. Il y a pu avoir, peut-être que vous avez bloqué cette personne. Ouais, et j'ai le silence ici. On ne parle pas parce qu'on a... Certains d'entre vous avez bloqué cette personne. On a l'énergie qui aimerait vous parler, qui a beaucoup de choses à vous dire. Elle aimerait que ça s'arrange. L'univers va faire en sorte que vous vous parliez. Cherchez pas comment. Même si vous avez bloqué cette personne, vous vous parlerez. C'est l'univers qui a le dernier mot. Vous avez peut-être bloqué. Et c'est aussi quelqu'un, je ressens, qui s'est pas livré totalement. Cette personne, elle ne vous a pas totalement dit ce qu'elle ressentait pour vous, ce qu'elle voulait faire avec vous. Il y a quelque chose, il y a un côté un petit peu rigide comme ça qui pousse cette personne à la froideur et au silence, à une apparente froideur et à un silence. Mais derrière, il y a beaucoup plus que ça. Derrière, c'est riche, derrière, c'est chaud. Et c'est peut-être aussi ce qui vous a amené à éteindre la flamme, entre guillemets. Mais on voit quelqu'un qui espère quand même que ça avance. En tout cas, c'est dans les énergies. Est-ce que vous voudrez? Ça, c'est vous qui allez décider. Bon, il y a beaucoup de relationnels ce mois-ci. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les Capricornes? Capricorne et uniquement Capricorne pour ce mois de mars. Que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, financier. Oups, 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 oups. Capricorne et uniquement Capricorne pour ce mois de mars. Qu'est-ce qui se dresse devant vous? Merci. On a une personne qui est fatiguée là, moralement, physiquement aussi. Une personne qui se sent seule. Cette personne, dans la situation dans laquelle elle se trouve ici, elle n'a rien à donner. Elle n'est pas capable de donner. Ça fait beaucoup. Moi, je ressens quelqu'un il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Hein. C'est une personne que vous avez pu rencontrer. Ce que je ressens, vous avez rencontré cette personne-là. Ça s'est mal passé dans la famille. Alors, quand je dis la famille, ça peut être un ex. Hein. Ce que je vois ici, c'est qu'on a essayé peut-être de renouer. Et on fait des efforts pour renouer, pour retourner en arrière, mais ça ne marche pas. Attention. Si vous avez rencontré quelqu'un qui dit s'être séparé, et c'est vrai, il y a se séparer et puis il y a se séparer dans la tête. Et ça, souvent, on oublie. Attention, là. Pour moi, il y a quelqu'un qui a essayé de retourner en arrière dans sa famille, auprès de ses enfants, ou je ne sais quoi, qui s'est pris un vent, tout simplement. Et cette personne-là, elle est à terre aujourd'hui. Et effectivement, vous, en face, vous allez vous sentir seul. Très seul. Il faut prendre conscience de ça. Les personnes, elles sont disponibles dans ce qu'on voit. Et puis, est-ce que dans leur tête, dans leur cœur, elles sont disponibles? C'est des questions à se poser. Et on a très, très vite la réponse. Quand on veut bien prendre la peine d'écouter les réponses et d'accepter les réponses, on arrive à voir que cette personne, elle n'est pas disponible. Même, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous clamer le contraire. Et vous allez, et je le vois tous les jours, vous dites, il y a quelque chose qui cloche.
Et s'il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Là, c'est quelqu'un qui aurait aimé retourner en arrière pour moi et qui ne peut pas. Parce qu'en face, on lui met un stop. Et cette personne-là, elle est vraiment pas bien. Alors, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais à certains d'entre vous, en tout cas, oui. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Alors, sur ces rêves de retrouvailles, de réconciliation, etc., derrière, j'ai le 10 d'épée où on a du mal à se remettre de quelque chose de douloureux. Moi, votre personne, là, elle a fait un pas vers vous, mais en arrière. Après une rupture douloureuse. Pour certains, il y a une personne qui essaie de se réconcilier avec son ex. Et si ça vous concerne, parce que ça ne va pas concerner tout le monde, faites pas semblant de ne pas voir, s'il vous plaît. Vous allez vous blesser, vous allez vous faire du mal. Vous pouvez avoir des sentiments pour cette personne, mais faut vraiment vous protéger ici. Vous allez vous faire du mal tout seul. Parce qu'il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de réciprocité ici. On ne regarde pas dans la même direction. En plus de ça, il peut y avoir des charges financières qui sont liées à cette situation pour la personne qui, en plus, faut qu'elle se prend la tête et qu'on voit qu'il y a un manque une indisponibilité émotionnelle, là, pour le coup. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Capricorne, uniquement Capricorne, s'il vous plaît. On parle de communication. Ça peut être quelqu'un qui vit à distance, c'est pas forcément le cas. Quelqu'un qui se déplace beaucoup pour le travail ou qui vit à distance de vous, que ce soit dans une autre région ou dans un autre pays. Mais il y a cette notion d'ermite, quelqu'un qui reste dans son coin, qui réfléchit, qui essaie de trouver un sens à sa vie aussi. Ça peut aussi être quelqu'un qui pense à déménager. Hein. Il y a cette notion aussi d'avoir beaucoup de charges sur les épaules ici. Il y a beaucoup de responsabilités sur le dos de cette personne. Elle réfléchit à comment faire pour se sortir de ces responsabilités-là, ou du moins pour s'en sortir tout court. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? Il y a une histoire de famille ici, de famille, de couple, de mariage, etc. Alors, peut-être pas mariage, mais de vie en commun. On peut partager aussi du financier. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé ici. On a envie de partir et de tourner le dos. On a envie de partir, peut-être de partir loin et de tourner le dos. Alors j'ai retrouvé parce que c'est trop lourd. Il y a une situation qui est trop lourde ici. Alors cette configuration-là, je l'ai retrouvée, je crois que c'est chez le Gémeaux. Je ne me rappelle pas. Ouais, il y a quelque chose de toxique. Ici, alors ça c'est un autre message. Ça c'est un autre message. Ici, peut-être que vous êtes en froid avec quelqu'un. Et vous vous posez la question. Ici, on vous dit qu'il y a une personne qui essaie de sortir de son entourage familial. Ça peut être avec un ex, ça peut être avec la famille, peu importe. On a quelqu'un qui essaie de se sortir de cette situation-là qui est beaucoup trop lourde et qui est toxique. J'ai la victoire sur cette personne, ok. Mais pour ça, elle a besoin de rassembler tous ses esprits et de se mettre en retrait. Donc ça, c'est un autre message encore. Il peut y avoir un jugement. Alors pour certains, ça va me parler de divorce. Si vous avez rencontré cette personne qui n'était pas encore séparée ou divorcée, ou qui avait tout n'était pas mis au clair, peut-être qu'elle a pris ses distances parce que justement, il y a quelque chose qui vient là. Il y a une audience ou quelque chose comme ça. Il faut se concentrer là-dessus. Le 10 d'épée. Il y a quelque chose de douloureux là qui s'est terminé ou qui se termine. Et on peut avoir peur aussi, hein.
Il y a du conflit. Moi, voilà, on parle de quelqu'un qui est dans le conflit, qui n'a pas encore fini de sortir d'une situation toxique ici. Et c'est lourd, très très lourd à porter. On a cette personne qui est fatiguée, moralement, physiquement aussi peut-être. Peut-être quelqu'un qui a été malade récemment. D'accord? Parce que c'est une personne qui somatise aussi, on dit. Oups. Allez, dernier message pour les Capricornes. Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. J'ai l'étoile. Pour vous, on vous parle de protection. Hein? D'accord? Vous êtes guidé. J'ai l'ermite. Ok. Alors, vous avez l'espoir aussi. J'ai la protection, j'ai encore l'ermite. On a quelqu'un qui est dans son coin, qui réfléchit, qui a besoin de ce recul. Et qui dit recul, dit aussi prise de distance. Hein. C'est aussi le fait que vous preniez du recul pour voir si vous êtes dans la réciprocité ici. J'ai la nette impression ici, encore une fois, que on n'est pas au même niveau. J'ai aussi une personne qui, elle, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais cette personne, elle sait qu'elle ne donne pas ce qu'elle est censée donner. Du coup, il n'y a pas d'équilibre dans les énergies qui sont partagées, entre guillemets. Là, on ne partage pas. Quand cette personne, elle est là, elle prend, mais elle ne donne pas autant. Donc, elle le sait, elle prend du recul. Donc, laissez-la prendre du recul parce que finalement, elle a raison. Elle n'est pas à la hauteur. C'est pour ça qu'elle prend du recul. Et dans ce recul, j'ai la papesse, la grande prêtresse aussi, hein, qui reste dans son coin, qui analyse les choses. On vous demande à vous de vous connecter à votre intuition et de ne pas faire semblant de ne pas voir les drapeaux rouges, de rester dans votre coin, de ne pas aller chercher cette personne, justement, dans son espèce de retraite spirituelle, entre guillemets, où elle essaie de trouver des réponses. Et peut-être elle essaye de trouver aussi comment faire pour répondre à vos attentes aussi. Ouais, on voit qu'il y a des différences entre vous, hein, des choses qui vous séparent, entre guillemets. Ça peut être des différences d'opinion, de valeurs, de principes, de religion, de tout ce que vous voulez, des choses qui déjà dès le départ pour moi vous séparent et on vous demande aussi de prendre du recul pour voir ça et de ne pas faire semblant que ça n'existe pas. Alors ces différences, ça peut être ces différences et ces blocages du coup, ça peut être aussi ça peut être une relation dont on n'a pas fait le deuil. On vous demande de ne pas faire semblant juste parce que cette personne est célibataire, bah c'est bon, ça va passer. Non. Si ça passe pas, bah ça passe pas. Donc on vous demande de ne pas faire semblant. Et d'utiliser aussi votre intelligence émotionnelle aussi pour comprendre les choses et agir. Il y a beaucoup de conflits. Hein. Moi, ici, on me reparle d'une situation où quelqu'un étant toujours en conflit avec sa famille ou avec son ex ici. Et on vous demande de rester en dehors, vous, parce que ça ne vous concerne pas. On vous dit de vous protéger. Cette personne avec le 4 d'épée, encore une fois, n'a pas la patience nécessaire, surtout elle n'a pas l'énergie nécessaire, moralement et peut-être même physiquement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour venir vous expliquer les choses ou pour faire les choses correctement. Je suis pas en train de trouver... pas en train de défendre la personne, mais c'est ce qu'on voit ici. Et ici, j'ai la mort. Il y a une situation, là, pour moi, on se bat avec un ex, etc. Mais il y a toujours des sentiments aussi. Alors, ça, c'est particulier. Et ça va pas être pour tout le monde. Dans votre situation, là, il est possible que soit il y a quelqu'un de malade autour de votre personne, là. Ça crée des conflits. Il y a une personne qui
Je ne vais pas aller trop loin là-dessus parce que j'en parle pas d'habitude. Et je ne vais pas commencer. Il peut y avoir une personne malade autour, dans la famille, etc. Ça génère des conflits. Ok? Et on vous demande de rester en dehors de ça. Parce que vous n'avez pas idée de ce qui suit derrière. Ça ne vous concerne pas en fait. Il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas, mais il y a des situations là qui ne vous concernent pas. Je vais m'arrêter là pour ça, parce que ça va plus loin que juste la maladie. Pour moi, il y a des risques qui sont assez lourds. Je vais m'arrêter ici. Mes chers Capricornes, on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Moi, je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Passez une bonne journée.